Les amis, vous connaissez bien la C1, la C3, voire même la C4 depuis 2 ans. Mais avez-vous remarqué, et c'est certainement le cas, qu'il y a un trou dans ce dénombrement? Où est la C2? Vous avez peut-être connu cette coupe. On n'en parle plus du tout, et pourtant, à l'époque, c'était une coupe prestigieuse. Vous êtes-vous alors déjà demandé si un retour de cette Coupe d'Europe était envisageable? Eh bien, dans cette vidéo, je vais revenir sur l'explication pour les plus jeunes de ce qu'était cette Coupe d'Europe, la Coupe des Coupes, pour que vous compreniez bien de quoi je vais parler. Et je vais vous donner les arguments pour un retour possible de cette compétition, mais aussi quels pourraient alors être les points de blocage, les freins à sa renaissance. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc l'hypothèse de la renaissance de la Coupe des Coupes. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Bon, je vous l'ai dit, on va d'abord faire un petit peu d'histoire. Je ne vais pas être très long, je ne vais pas développer, mais il faut quand même comprendre un peu le contexte du sujet duquel on parle aujourd'hui. Je vais donc vous expliquer ce qu'était la Coupe des Coupes. Elle a été créée en 1960 et rassemblé l'ensemble des équipes européennes vainqueurs de leur coupe nationale. Oui, c'était une vraie coupe dans le sens où tous les tours étaient à élimination directe. Et je l'ai toujours trouvé très compliqué à gagner parce que quand je vous dis que tous les tours étaient à élimination directe, ça renvoie à l'édition du moment de cette Coupe d'Europe, mais aussi au parcours de l'équipe lors de l'édition précédente de sa Coupe nationale. Je veux dire, quand le PSG l'a gagné en 1996... Attends, le PSG a gagné une Coupe d'Europe? Eh oui, sans même l'argent du Qatar, Dingue! Eh bien, le club a éliminé tous ses adversaires nationaux en élimination directe pour s'adjuger la Coupe de France, sans avoir perdu une seule fois, forcément, puis a enchaîné l'année suivante avec des éliminations directes à chaque stade lors de la Coupe des Coupes. C'est donc une coupe qui ne permettait aucune erreur en 2 ans si on voulait la remporter. Voilà pourquoi personnellement je la trouvais assez difficile à remporter et voilà pourquoi la C2 était appelée la Coupe des vainqueurs de coupe pour son appellation intégrale. C'est la Fiorentina qui a gagné la première édition en 1960 et cette C2 disparue en 1999, le dernier vainqueur étant la Lazio. Voilà, je n'irai pas plus loin pour l'explication, ça devrait vous suffire à comprendre ce qu'était à l'époque la C2. Si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée un peu plus longue, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors faut-il rétablir cette compétition? D'un certain côté, ressortir la Coupe des Coupes de ces cartons aurait plusieurs points positifs. Envoyer un seul club de chacun des pays dans une compétition européenne pour garantir une meilleure homogénéité et de meilleures chances pour chaque club moins coté par exemple, d'aller loin, en revenant un peu au charme des premières compétitions européennes avec des clubs belges, des clubs roumains, autrichiens, que sais-je, dans le dernier carré qu'on ne voit plus, des clubs français aussi dans le dernier carré, lol. Même chance pour tous pour le sacre final. Ensuite, pour les plus puristes du football, on pourrait avoir des affiches exotiques à la télé à tout moment. Même en finale, comme il y a déjà pu avoir par le passé dans cette compétition, on se souvient d'Aberdeen contre le Real de Madrid en 1983 par exemple. Et pour ceux qui ne jugent que par les grosses affiches, il y a eu aussi des Chelsea-Real en finale. Troisième avantage, alléger indirectement le calendrier des clubs, puisqu'on enlèverait un club en C3 par exemple, compétition dans laquelle le format round robin de démarrage, round robin c'est le format d'un groupe, demande à disputer plus de matchs pour envoyer finalement le ticket du club en C3, l'envoyer en C2. Compétition où on resterait sur un format à élimination directe. Et l'allègement du calendrier est une préoccupation majeure. On le voit encore avec le passage à 18 clubs en Ligue 1 ou la suppression de la Coupe de la Ligue. Bon, d'un autre côté, je pense que c'est une utopie. Je parle de la renaissance de la Coupe des Coupes. Pour quelle raison? D'abord, celui du calendrier quand même. Où la placer pour que les diffuseurs en tirent parti? On joue déjà les mardis, mercredis et jeudis en C1, C3 et C4. Il ne reste plus vraiment de place dans le calendrier. Instaurer à nouveau la C2 demanderait une réforme profonde de l'ensemble des Coupes d'Europe.
Et s'il y a des réformes actuelles en Coupe d'Europe, c'est plutôt pour renforcer celles déjà existantes. Ah, qui se rappelle de la belle époque avec la C3 le mardi, la C1 le mercredi, la C2 le jeudi. C'était très bien, c'était vraiment une belle époque. Hein. Oh, le vieux Réal, quoi. Dégage! Ensuite, seconde raison est bien celui du manque d'intérêt des grands clubs. Ces derniers pourraient craindre le manque d'intérêt des spectateurs, donc conséquences négatives sur la billetterie, mais aussi des téléspectateurs et donc conséquences négatives sur les droits télé. Il faut se rappeler que dans les grandes années de la C2, seul un représentant du championnat était envoyé en Ligue des Champions. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que potentiellement, on pouvait avoir de très gros poissons en Coupe des Coupes, hein, ce qui a été moins le cas avec l'élargissement des clubs en C1 par pays et ça affaiblit la C2. C'est aussi pour ça hein, qu'avant, c'était très difficile encore une fois à remporter cette compétition. Il y avait vraiment des grands clubs sur ce format à élimination directe. Enfin, troisième raison, la volonté de l'UEFA. Ressortir cette Coupe d'Europe coûterait de l'argent à l'institution sans être certain d'avoir les retombées attendues. En résumé, pour toutes ces dernières raisons, je ne vois pas la Coupe des vainqueurs de coupe ressortir un jour. Et pourtant, en tant que passionné, j'aimerais la revoir. Peut-être parce que ce serait un symbole nostalgique et anticapitaliste qui s'inscrirait à contre-pied du foot business actuel. En tous les cas, on sait que l'Association européenne des clubs veut tuer la méritocratie sportive au profit des bénéfices économiques et mettre sur le banc par la même occasion, sur le banc de touche, l'UEFA. Alors ce n'est pas vraiment le chemin que le football européen prendrait. Intérêt de l'ECA, hein, l'Association européenne des clubs en français, contre l'intérêt de l'UEFA, ça ferait une belle vidéo, n'est-ce pas? Allez, je vous laisse là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.